rejoindre, sachez que nous sommes ensemble. C'est obligatoire maintenant jusqu'à à peu près 10h. Et il y a peu se tenait à Paris le salon Équipe Hôtel. Alors, dans le nom, il y a à peu près tout. On a compris Équipe Hôtel, très bien. C'est vrai. C'est un salon réservé, inutile de vous le dire, aux professionnels de l'hôtellerie qui présentent toutes les nouveautés sorties dans ce domaine-là. Alors, c'est très tendance. Si c'est tendance, ça concerne Sylvie Adigard, bien sûr. Alors, vous êtes prof D. Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau dans ce domaine-là ? Alors, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est qu'en fait, ce genre de salon colle vraiment à l'évolution sociétale du mode de vie dans l'hôtellerie. C'est-à-dire que vous prenez un hôtel il y a 10 ans, vous prenez un hôtel qui se construit et qui sort de terre aujourd'hui ou même qui est refait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. À savoir que l'accueil est complètement différent, le digital a intégré tout. Ouais. Tout l'espace, que les chambres sont transformables, que l'attention donnée aux personnes avec des handicaps est aussi très importante, que le bar est très soigné, que notamment... Mais ça a toujours été, ça, non ? Oui, mais j'ai l'impression que c'est très développé, notamment le bar à cocktail. Et donc ce salon Équipe Hôtel, eh ben, ils travaillent autour de ça. Et ils ont même créé une espèce d'hôtel éphémère, demandé à des grands noms de la décoration, donné chacun un espace et dit allez hop, montrez-nous ce qu'il faut faire, montrez aux professionnels, donnez-leur des idées. Ah oui, donc comment pourrait être le lobby, le bar, le restaurant et une chambre. La salle de réunion par exemple. C'est vrai que quand il n'y a pas de réunion, c'est une salle qui sert à rien, qui est moche et qui s'ennuie. Et donc possibilité de le transformer, possibilité de le décorer autrement. Et j'ai fait un petit focus sur un espace que j'ai trouvé assez rigolo. C'est une designer industrielle qui aussi travaille sur les tendances et qui a proposé un espace autour du verre à cocktail. Je vous parlais du bar à cocktail qui se développe, qui est une grande tendance. Et ben elle a décidé, elle a montré aux professionnels tout ce qui se faisait en bar à cocktail. C'est-à-dire que vous n'allez pas choisir les mêmes verres quand vous avez une clientèle jeune. Ça sera plutôt tête de mort. Si vous avez une clientèle... Tête de mort. Si vous avez une clientèle anglaise, ça sera plutôt dans cet esprit-là. Bon, tête de mort, regardez. Le salon Équipe Hôtel a toujours été assez connu pour son côté défricheur de tendance. On a effectivement choisi depuis quelques années de s'associer les services d'un certain nombre d'architectes et designers qui travaillent avec nous sous forme de workshop pour essayer d'imaginer ce que sera l'hôtel ou l'établissement hôtel-restaurant de demain. Donc on a travaillé sur le lobby avec Jean-Philippe Nuel, avec cet esprit un peu plus lieu de vie, la dématérialisation du check-in. On vient dans le lobby pour rencontrer des gens, donc cet espace un peu de networking à un moment donné. On est allé jusqu'à l'extérieur avec un gros espace outdoor qui est une réflexion nouvelle qu'on a intégrée cette année avec Christophe Gautran et Benjamin Desoulières qui ont beaucoup travaillé sur le végétal et notamment, ce qui est le plus intéressant, le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, on a travaillé sur les salles de réunion avec Julie Gautron. Julie a beaucoup travaillé sur cet esprit modularité des salles de réunion. On a travaillé également avec Elisabeth Leriche, Christophe Delcourt, Guillaume Tervert sur la chambre, en essayant d'être sorti de la déco pure, mais vraiment dans la fonctionnalité de la chambre. Et puis enfin, la restauration. Là, on a travaillé avec Marc Ertrich et Nicolas Adnet. On a beaucoup travaillé sur le bar, le restaurant, avec un restaurant gastronomique un peu revisité. Sylvie Amar a aussi travaillé avec nous sur une glace galerie. En fait, l'idée pour nous était de mettre en avant le verre en tant que produit et inspirer nos hôteliers, nos restaurateurs pour leur montrer comment le contenant, en tout cas, peut jouer sur la perception qu'on peut avoir du contenu à un moment donné. Là, on a vraiment voulu montrer aux gens ce qu'ils devaient avoir dans leur restaurant, dans leurs établissements, dans leurs bars. Au départ, j'ai cherché effectivement dans le monde entier. C'est une cueillette de produits qui a duré 2 ans sur le cocktail, le whisky et la bière, qui sont les 3 tendances fondamentales de la verrerie aujourd'hui dans le monde. Je considère à chaque fois quand je conçois mes stands de tendance qu'un visiteur en 10 minutes doit pouvoir trouver une solution viable et exécutive, non pas simplement oui c'est beau, c'est joli, non, il faut que ça s'empile, il faut que ça se nettoie, il faut que je puisse trouver une solution à mon établissement. La fonctionnalité du produit est essentielle. Moi, mon rôle en tant que designer
industriel effectivement dans la gastronomie, c'est de penser à tous ces éléments-là. Le design doit vraiment être en fait à la jonction de toutes ces caractéristiques pour répondre en fait au cahier des charges de l'hôtellerie et de la restauration. Oui, alors si j'écoute bien ce que vous venez de dire, donc dans 10 ans, il faut tout refaire. Ah bah oui, mais c'est ce qui fait le business, justement. Non, en fait... C'est comme ça qu'on fait travailler les copains de Sylvie. Non, mais designers. grosso modo... Ah bah, ça fait 10 ans que je vous l'ai fait, il faut tout recommencer. Grosso modo, moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'on doit... Enfin, ce que je retiens d'ailleurs quand je vais dans un hôtel, c'est qu'il faut se sentir comme chez soi, mais en même temps avoir des idées qui ne sont pas chez soi. Et on peut rentrer à la maison, les piquer, puis avoir... voilà. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le bon décorateur. Et il faut surtout faire appel à des décorateurs, à des designers et des architectes. Oui, tu as raison, chacun son métier, sans blague. Oui. Merci beaucoup.